Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Qu'est-ce qu'une dépendance? Qu'est-ce qu'un risque? En quoi ces deux concepts sont-ils reliés? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on inaugure une nouvelle série de vidéos, encore une, où je vais répondre à des questions sur l'agilité. Des questions qui ne s'inscrivent pas forcément dans le cadre des autres séries, des autres playlists, Agilité IA, le cours sur Safe, etc. ou les rétros, des questions un peu indépendantes qu'on me pose. Donc aujourd'hui, dépendance versus risque. En fait, ces deux concepts, ils sont même pas spécifiques à l'agilité. En fait, hein, c'est des concepts de gestion de projet en général. Mais moi, on me pose souvent la question dans le cadre des PI planning, parce que au cours d'un PI planning, dans la méthode SAFe, on doit, pendant le PI planning, identifier les dépendances et identifier les risques. Et souvent, les team members, les acteurs du train, surtout quand ils débutent un peu, ils ont du mal à comprendre la différence entre dépendance et risque et pourquoi c'est important. Alors là, je me propose de vous expliquer vraiment très brièvement ce que c'est, une dépendance et un risque. Et après, sur le cours sur Safe, quand on arrivera sur ce passage, il y aura toute une partie sur les dépendances, notamment, qui sera assez étoffée, parce que c'est un concept très important dans l'agilité à l'échelle. Mais pour l'instant, on va faire très simple pour cette question. Une dépendance, ça va être lorsque une user story, donc j'ai mis en vert ici user story, alors je devrais même mettre story, c'est le terme générique parce qu'il y a aussi des stories techniques, mais comme tout le monde connaît le terme du user story, je mets user story. Donc c'est quand une user story va être reliée à une autre user story, soit parce que cette user story a besoin qu'une autre user story soit réalisée avant de pouvoir être réalisée, soit parce que cette user story est nécessaire à une autre user story. Donc, je m'explique. Quand j'ai une US ici, par exemple, je vous donne un exemple. Je dois afficher dans un site de vente la liste des articles de mon panier d'achat sur Amazon. Et pour afficher ça, imaginons que j'ai besoin d'un endpoint d'une API REST qui donne la liste des objets de mon panier. Et donc je dois faire un call API afin de pouvoir afficher cette liste. Mais si le endpoint n'est pas encore développé, eh bien, ça voudra dire que tant que ce endpoint ne sera pas développé au niveau de l'API REST, ma fonctionnalité ne pourra pas être complète. Je ne pourrai pas réellement afficher la vraie liste des articles de mon panier parce que ça dépendra d'une user story, d'une autre équipe back-end, par exemple, qui développe tous les endpoints. Donc, dans ce cas-là, mon user story sera dépendante d'une upstream dependency, en anglais, dépendance upstream, donc ça veut dire dépendance amont en français. A l'inverse, si c'est mon US, ma user story qui est nécessaire au développement d'une autre user story, eh bien cette autre user story, on appellera ça une downstream dependency, c'est-à-dire une dépendance aval. Alors, qu'est-ce que ça veut dire upstream et downstream? Eh bien, upstream, comme je l'ai déjà dit, c'est amont et downstream, c'est aval. Alors, si vous avez besoin d'un moyen mnémotechnique, c'est simple. Un stream, c'est une rivière, un écoulement d'eau. Et upstream, c'est amont, c'est la montagne, parce que les rivières, en général, elles coulent du haut de la montagne. C'est les neiges des glaciers, etc., ou la pluie qui tombe en haut de la montagne. Et donc, les sources sont en haut dans la montagne et elles coulent jusqu'en aval, dans la vallée, où c'est plat et où il y a les petits moutons. Donc up, ça veut dire en haut en anglais. Donc c'est la source, si on veut. Et down, ça veut dire en bas en anglais. Et c'est la cible à atteindre, quoi, la cible de la flèche. Donc up, down, amont, aval, montagne, vallée. Donc ça, c'est les moyens mnémotechniques pour se souvenir du terme upstream dependency et downstream dependency. Alors, imaginons qu'on ait une US ici, et la dépendance, en fait, ça va être la flèche qui lie deux US. Ici, j'ai mis une petite icône de chaîne qui lie les deux US. Et en fait, cette flèche, toute flèche va être à la fois la upstream dependency d'une feature et la downstream dependency d'une autre feature. Pour mon US, ici, cette US, elle va être
upstream, donc ça va être une dépendance, cette flèche sera une dépendance upstream. Mais si on se place du point de vue de cet US, mon US à moi en vert va être une downstream dependency. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair, que je ne crée pas trop la confusion. Et en général, dans un projet, dans une équipe, pardon, on va se focaliser sur ce dont on a besoin pour réaliser nos US. Donc on va se focaliser plutôt sur nos upstream dependencies, sur tout ce dont on a besoin. Non pas que ce dont les autres ont besoin soit important, mais on part du principe que c'est les personnes qui ont besoin de nos US, ce sont elles qui vont venir nous voir et se focaliser sur ce qui sera pour elles leur upstream dependencies. Et pour nous, ça sera des downstream dependencies. Donc en général, voilà, on se pose plutôt la question de quoi ai-je besoin pour faire mon travail, plutôt que la question de quoi les autres ont besoin de ma part. Alors pourquoi on se pose la question, pourquoi on se centre sur nous comme ça? Parce qu'on ne connaît pas tout ce dont les autres ont besoin pour faire leur travail. On ne sait pas trop, pas forcément, on ne sait pas exactement tout ce que les autres y font. Alors que nous, on sait tout ce qu'on fait, on connaît toutes nos US de notre backlog, donc on est capable d'identifier normalement toutes nos upstream dependencies. Alors pourquoi c'est très important d'identifier ces dépendances? Parce que dès qu'on est dans un projet un peu gros, un peu complexe où il y a plusieurs équipes, notamment dans le cadre de l'agilité à l'échelle comme je l'ai dit, ça va être vraiment un aspect vraiment très important de l'organisation. Ça va être très important parce que il peut se trouver dans le projet des patterns de dépendance qui vont mettre en risque certaines US ou même qui pourront carrément bloquer le projet. Imaginons que moi j'ai une US à faire et que elle dépend d'une upstream dependency, d'une dépendance upstream ou d'une dépendance amont, et que cette dépendance n'est jamais réalisée. Ça va tout simplement m'empêcher de faire mon travail. Et dans un programme board safe où on va identifier toutes les dépendances à l'échelle de tout le train, de toutes les équipes, eh bien, on va pouvoir visualiser des patterns de dépendance. Par exemple, je vous ai mis ici les patterns les plus simples. Si mon US dépend de 4 US, voire plus, eh bien, ça veut dire qu'il y a un grand risque que je ne puisse pas faire mon US à moi, que je ne puisse pas la développer, parce que si l'une de ces 4 US n'est pas finie ou est en retard, eh ben, soit ça va m'empêcher de travailler, soit ça va me mettre en retard. Donc on multiplie en fait le danger, le risque par 4 que je sois ralenti, sauf si j'ai une pleine confiance dans les 4 autres équipes qui vont me faire mes upstream dependencies. Autre exemple de pattern, donc ça j'ai mis un trait avec des pointillés, c'est un autre exemple qui n'a rien à voir. Eh bien, si mon US à moi, elle est nécessaire à 4 autres US, donc dans ce cas-là qui serait downstream, donc les dépendances seraient downstream, eh bien, si je ne fais pas mon US à moi, si je n'arrive pas à la développer pour des raisons techniques, ou si c'est en retard, ou si même je la priorise pas, ça veut dire que potentiellement je vais mettre en retard 4 US, et même en cascade peut-être beaucoup plus, et peut-être bloquer tout le projet. Donc c'est pour ça que le concept de dépendance est très important. Alors maintenant, le concept de risque. Donc j'ai peut-être été un peu long sur les dépendances, mais c'est quand même important de comprendre ça. Le concept de risque, c'est un peu plus simple. Un risque, c'est quelque chose de négatif qui est probable, qui peut se produire, mais qui n'est pas certain, et qui remet en question un objectif. Voilà, donc ça c'est ma définition la plus simple possible de risque, la plus générique. Donc un objectif, ça peut être soit une US en particulier, soit une feature, soit un PI objectif. Voilà, donc un objectif de l'équipe. Ça remet en question l'atteinte d'un certain objectif, mais objectif c'est au sens large, ça peut être une US, ça peut être une feature, ça peut être ce qu'on veut. Donc quelque chose de négatif, probable et qui remet en question un de nos objectifs. Eh bien, donc là, ce qui est important, c'est les risques, c'est de les identifier, parce qu'un homme averti en vaut deux, et une femme avertie en vaut deux également. Donc, c'est identifier le risque pour ne pas être surpris, ne pas être pris au dépourvu s'il se matérialise, si l'événement se produit, et peut-être même qu'on va pouvoir l'éviter simplement en l'identifiant, en prenant des actions en anticipation. Et donc, quel est le lien entre dépendance et risque? Eh bien, c'est que les dépendances, souvent, elles pourraient être des risques, mais pas obligatoirement. Une dépendance est un risque si on pense que l'équipe en charge de la réalisation de l'upstream dependency, de la dépendance upstream,
Si l'équipe en charge de cette réalisation, si on pense qu'elle ne va pas réaliser l'US ou qu'elle va avoir des difficultés ou qu'elle va être en retard. Donc dans ce cas, c'est un risque. Alors on va pouvoir identifier ce risque, éventuellement prendre des mesures pour contrer ce risque. Par exemple, on pourrait l'aider à développer, lui donner des renforts ou suivre les développements de cette user story de manière plus précise. Donc voilà, alors comme je l'ai dit au départ, hein, le plus important c'est d'avoir les risques en visibilité. Après on peut faire d'autres choses. Dans la méthode SAFE, il y a ce qu'on appelle le risque roaming, donc on parlera là aussi dans le cours sur SAFE. Donc on va qualifier le risque et éventuellement prendre des actions et faire un suivi, un suivi régulier de ces risques. Donc une risque, c'est un peu une bombe à retardement, mais ce n'est pas sûr qu'elle explose. Alors ici, j'ai quand même mis une explosion, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et puis même si ça explose, même si le risque se matérialise, eh bien, si on est prévenu, on va pouvoir essayer d'en corriger les effets a posteriori. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur cette question, dépendance versus risque. Et on répondra à d'autres questions. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser directement en commentaire. J'essaierai de répondre à toutes les questions. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.